Ladies and gentlemen, thanks very much for joining us on Equinox Television. This is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language. Julien, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, préside ce jour à EDEA la réunion de coordination administrative RCA et du comité de coordination opérationnelle et de sécurité et de maintien de l'ordre du littoral. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et le secrétaire d'État à la santé en charge des épidémies mène ce jour à Douala une série d'activités. Alim Ayatou va procéder à l'inauguration du bloc d'isolement des malades de la maladie à coronavirus à l'hôpital La Quintini. Il visitera également le site de Yassa et le stade Mbapelepe à Akwa, tous deux réquisitionnés pour la prise en charge des malades atteints de la maladie à coronavirus. Axe routier Babadiou-Bamenda, désormais 4 entreprises pour conduire les travaux. Cette instruction du chef de l'État intervient après le grand reportage d'Equinox Télévision sur le mauvais état de cette route. Hier mercredi, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a reçu en audience une délégation des députés RDPC issus de cette partie du pays afin de faire l'état des lieux des travaux. Affaire du maire de la ville de Kribi contre Joseph Abena, journaliste et correspondant d'Equinox Télévision et la Nouvelle Expression dans le Sud. La première audience renvoyée au 19 août pour paiement de la consignation par le plaignant. Les journalistes se sont rendus massivement au tribunal de première instance de Kribi sous la mobilisation du syndicat national des journalistes du Cameroun pour soutenir leurs confrères. Il faut le rappeler, le SNJC est choqué dans cette autre tentative d'intimidation d'un journaliste correspondant du quotidien La Nouvelle Expression et Equinox Télévision. Traduit en justice, Joseph Abena est accusé de diffamation, déclaration mensongère, injure, fausse nouvelle et outrage à une autorité publique. Des accusations formulées à la suite d'un article de presse publié le 15 juin dernier avec pour titre « Le maire de la ville humilie le préfet ». Je vous invite à présent à suivre la réaction de Damien Tonnier. Il est le point focal du SNJC dans le département de l'Océan. Et aux côtés de son membre pour le soutenir. Et nous sommes contents de voir que l'appel à la mobilisation que nous avons lancé a été entendu. Nous avons hâte que cette affaire aille au fond. Mais malheureusement, nous avons été désagréablement surpris d'entendre que l'affaire est renvoyée au 19 août parce que le plaignant n'a pas payé la consignation de 50 000. On espère que la prochaine fois que ce sera fait et que très rapidement on va entrer au fond. Dans cette affaire, ce n'est pas seulement le camarade ou alors le confrère qu'on défend. On défend la liberté de la presse, on défend la vérité et on défend la ville de Kribi qui est prise en otage par un groupe d'amis qui veut régler ses comptes. Encore un mouvement d'humeur des instituteurs lésés lors du recrutement à la fonction publique de 3000 enseignants dans le secteur de l'éducation de base. Selon les manifestants, il y a des irrégularités troublantes dans la sélection des titulaires du CAPIEM. Malgré la présence des forces de l'ordre, ils ont dénoncé ces tripatouillages devant les services du Premier ministre. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Job et Aïk Cyril. Après plusieurs heures de sitting, le collectif des instituteurs lésés quitte l'esplanade des services du Premier ministre à Yaoundé. Ils y allaient pour la deuxième fois, en vue de dénoncer les irrégularités qui, à leurs yeux, ont émaillé le dernier recrutement à la fonction publique. Nous avons été reçus la semaine passée par le conseiller technique numéro 1, en charge des affaires éducatives. Nous n'avons pas toujours eu une solution palpable, concrète qui pourrait peut-être essayer d'atténuer nos frustrations. Nous voulons rencontrer le Premier ministre afin de lui présenter tous ces faits que nous reprochons dans ces résultats et maintenant qu'on puisse trouver une solution adéquate.
Il n'est pas personnellement sorti de son bureau, mais le Premier ministre a envoyé des émissaires échanger avec les manifestants. Par la suite, un groupe de délégués a été constitué pour aller à la rencontre du chef du gouvernement et revenir rendre compte à leurs collègues. Il y avait 36 000 dossiers, selon les listes qu'ils ont publiées, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu les listes des dossiers reçus par le ministère de l'Éducation de base. Donc, nous pouvons même dire peut-être 36 000, là c'est fictif également. Nous étions 36 000 et seulement 3 000 ont été recrutés. Et du coup, quand on fait la balance, on se retrouve à 33 000 recalés. Nous avons constaté que dans ces résultats, il y avait beaucoup d'irrégularités et d'injustices, notamment des cas nés en 1999, ces gens doivent être entrés à l'INEJ à l'âge de 14 ans, qui n'est pas du tout l'âge autorisé pour eux avoir accès au concours d'entrée à l'INEJ. Même poussé de l'autre côté de la route, afin de libérer l'entrée des services du PM, il a fallu beaucoup de négociations pour que les grévistes quittent les lieux. Ils ont posé comme condition le retour de leurs camarades embarqués par les forces de l'ordre. La police s'est exécutée en ramenant les instituteurs interpellés pendant la manifestation. Le nouveau maire de la ville de Buea suit les traces de son prédécesseur Patrick Ekema Esungé. Sa campagne de fermeture des boutiques suscite la controverse dans cette partie du pays. À travers la pose des scellés et des amendes, le maire de la ville veut contraindre les commerçants à mener leurs activités malgré les risques de représailles liés aux journées déclarées ville morte par les séparatistes. Sa démarche est-elle légale? Que disent les textes en matière de liberté commerciale? Quelles sont les limites des prérogatives des maires? Élément de réponse dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Dallas Tiana. De My 17 à Buea Town, en passant par Moliko et Class Quarter, David Mafani Namangue pose des scellés sur les commerces. En vue d'assurer leur influence dans les régions anglophones, les groupes séparatistes somment les populations de rester chez elles tous les lundis. Des villes mortes auxquelles les autorités s'opposent farouchement. La commune de Buea a décidé lors d'une délibération que les personnes qui n'ouvrent pas leur commerce verront ces propriétés purement et simplement scellées. Mardi, ce sont plus de 250 boutiques qui ont été fermées par les autorités. Les concernés, comme ceux-ci, sont contraints de payer la somme de 25 000 francs CFA à la municipalité pour la levée des scellés, mais aussi, ils doivent signer un engagement écrit d'ouvrir désormais les lundis. Dans l'opinion, la démarche des autorités suscite des interrogations. L'enseignant de droit, Louison Essomba, reconnaît au maire les pouvoirs de maintien de la sûreté et de la sécurité contenus dans le nouveau Code général des collectivités territoriales décentralisées, mais convoque par ailleurs le contexte sécuritaire dans la région et la liberté commerciale. Le maire n'a pas donné un fonds de commerce aux commerçants qui sont libres d'ouvrir leur boutique ou de ne pas les ouvrir. Donc, voilà ce qui peut justifier que cela débouche plutôt à un désordre social. Et surtout que les populations de cette zone querellée craignent les représailles. Les actions de répression du maire de Buea interviennent alors que les tensions persistent dans la région du sud-ouest. La démarche de David Mafani Namangue rappelle celle de son défunt prédécesseur, Patrick Ekema Esungé. Et des publics reportages dans cette édition bilingue du journal. Le Fonds national de l'emploi brave le coronavirus et poursuit son accompagnement aux côtés des chercheurs et acteurs professionnels pour réduire le chômage dans la région de l'Ouest Cameroun. Malgré la crise sanitaire, l'organisation a gardé le cap en positionnant bon nombre de jeunes Camerounais dans des entreprises en cette période de crise sanitaire. Reportage. Créé en 1990, le Fonds national de l'emploi qui connaît une représentation dans les 10 régions que compte le Cameroun est aujourd'hui le bras séculier de l'État camerounais au sujet de la bataille contre le chômage, l'intermédiation entre demandeurs et employeurs, la formation professionnelle, la création d'activités génératrices de revenus et la facilitation de l'accès à l'information au grand public étant les grandes lignes de sa politique. Quoiqu'en pleine pandémie de crise sanitaire, de coronavirus,
La structure n'a pas lésigné sur les moyens afin de rester concentrée sur son devoir, mettant en avant le respect des mesures barrières contre la pandémie. Le FNE a poursuivi sa mission d'encadrement et d'orientation des usagers. C'est d'ailleurs en cette période que beaucoup de jeunes ont réussi à décrocher un emploi dans la région de l'Ouest. Par le biais du Fonds national de l'emploi, j'ai obtenu ce travail pour dire aux autres qu'ils ne baissent pas les bras. Je suis comptable ici grâce au FNE. Je voudrais justement par la même occasion attirer l'attention de tous nos jeunes frères et sœurs comme moi, de ne pas se décourager. Le Fonds national d'emploi m'a beaucoup soutenu puisque j'ai fait un bâtiment. Je les ai demandé l'appui. Je n'avais pas assez de moyens pour investir. Je les ai demandé de me soutenir. Ils m'ont bien soutenu. J'avais les moyens limités pour agrandir mon travail que je faisais depuis plus de 20 ans. Dès que j'ai reçu l'aide du Fonds national, ça m'a permis de construire cette ferme et élargir un peu le travail. Ça m'a donné un coup de pouce et d'avancer un peu mieux jusqu'à ce niveau dont vous voyez. Les chefs d'entreprise partenaires du Fonds national de l'emploi ont continué eux aussi à bénéficier de la collaboration qui les a toujours liés au FNE à travers divers programmes, à l'instar de celui d'emploi diplômé. Nous avons pris des contacts avec le Fonds national de l'emploi et ensemble, parmi ces enfants, 3 ont été sélectionnés pour le stage de pré-emploi et nous avons déjà signé leur contrat. Nous avons un contrat en bonne et due forme pour ces jeunes avec le Fonds national de l'emploi. C'est pas toujours évident de mettre la main sur des gars qui ont une certaine qualification. Nous nous sommes rapprochés donc auprès du Fonds national de l'emploi. Dieu merci, ils nous ont présenté des gars qui avaient quand même le profil qui correspondait à ce qu'on voulait par rapport aux différentes tâches. FNE, c'est notre partenaire idéal en matière de recrutement. Ils ont une longue expérience et ils connaissent bien le terrain, ils connaissent l'esprit dans lequel nous travaillons. Sous l'impulsion du directeur général du Centre national de l'emploi, Camille Monté-Abidias, et pour plus de proximité avec ses usagers, les équipes techniques travaillent à renforcer la digitalisation des services du Centre national de l'emploi, ceci étant une recommandation d'une visioconférence des directeurs d'agence à l'occasion du 30e anniversaire du SNE qui a récemment eu lieu. La Cameroon Telecommunication Camtel vient de se doter d'un data center qui offre des solutions de sécurisation de données au Cameroun et ouvre d'importantes perspectives pour booster l'économie numérique au Cameroun. Reportage. Au cœur de la station terrienne de télécommunications des Amengoué, dans la banlieue ouest de Yaoundé, le data center de la Cameroon Telecommunication Camtel est désormais opérationnel. Son inauguration vient de se dérouler au cours d'une cérémonie. Ce complexe est le meilleur et le plus grand d'Afrique centrale. Certifié Tier 3 à la conception, il est constitué de une salle serveur de 400 mètres carrés, une salle de supervision de 8 positions de travail, un système automatisé de gestion d'énergie de 440 kV. Ceci traduit l'engagement de Camtel pour la construction d'une société digitale. Avec cette acquisition, la ministre des Postes et Télécommunications relève que le Cameroun offre dorénavant des solutions en matière d'hébergement des données. Je suis rassurée parce que plusieurs personnes frappent à notre porte. Je peux maintenant, en tant que ministre de tutelle, responsable du secteur de l'économie numérique au Cameroun, dire avec assurance à des investisseurs, à des opérateurs, qu'ils peuvent déployer des plateformes technologiques et héberger les données au Cameroun. Ce qui, poursuit-elle, consacre le large éventail de possibilités qui se présentent au secteur de l'économie numérique au Cameroun. Ce data center qui est très grand de Camtel, mais il y a d'autres campus dans data center. Même nos opérateurs téléphoniques ont des data centers. En fonction de la criticité de l'information, on a donc le choix. On peut héberger sur un opérateur de télécommunications privé, comme on peut aussi venir héberger auprès de Camtel, qui est un opérateur historique, donc plus en même d'accompagner le gouvernement dans les vastes programmes de développement de l'économie numérique. Cette évolution, explique-t-on à la Cameroon Telecommunication, s'accompagne d'un double bénéfice alliant à la fois le stockage local des données
et la sécurité. Aujourd'hui, cette infrastructure nous permet de stocker localement nos données, d'assurer la fiabilité, une facile accessibilité et 2 fois moins cher. C'est-à-dire que nous allons, c'est la cerise sur le gâteau, nous allons payer beaucoup moins cher et nous serons sûrs que nos données sont stockées localement et que ne peuvent pas faire l'objet d'un détournement ou d'un piratage. Le data center de la Camtel a été construit avec l'appui technique de l'entreprise Huawei dans le cadre de l'accord entre le Cameroun et la Chine depuis 2005. Et ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bedvisa. Ladies and gentlemen, good day to you once again. Thanks for joining us in the second sum of 1 million francs. They are in front of the Cameroonian embassy. 3 years, via scholarship dues. Des filles comme les garçons. That these Cameroonians have been reclaiming their rights to no avail. That is lodging and school fees. Vous le voyez, les autorités ne disent encore rien pour le moment. Their health and feeding conditions are deplorable. Que gérer ici. Merci. 1 million francs CFA is the amount they have been expecting from government of Cameroon for their lodging and upkeep. According to them, all efforts to be held by the Cameroon Embassy in Morocco and the authorities in Yaoundé have been in vain. In an audio message, one of the students clarifies that they were told the problem is at the level of the Ministry of Finance because the minister is the one to order for disbursement and transfer of the money to them. He says the government seems not to see them important, with some incompetent state officials telling them over and over to be patient. Le feedback que nous avons toujours eu des autorités compétentes était d'attendre. Donc jusqu'à quand en fait? A rhythm the suffering Cameroonian students on scholarship are compelled to adhere to or get lost. The Cameroon Embassy, despite all the means at its disposal, has not been able to get the compatriots a place for their accommodation temporarily, while Yaoundé continues contemplating on whether or not to send them their lodging and school fees. And in India, over 100 Cameroonians have been stranded in that country since borders were closed as a measure to fight COVID-19 by Cameroon. The officials, or the Cameroonians, indicated that they have sent their personal details to the government of Cameroon through the Ministry of External Relations, but nothing has been done this far in order to see them returning back to Cameroon. Stranded for several months and living in horrible conditions, the Cameroonians concerned say some 5 of them have so far died. 2 died of cancer, 2 of stress, and 1 died in an aged person who went for medical treatment in Kenya. We propose to you an extract of a guy who lost their father as they got stranded in that foreign country. India on the 28th of February 2020 and was to return home back on the 24th of March 2020. That's approximately a month's time. I came to India with my father for medical checkup, and after the medical checkup we could not return home due to the COVID-19 pandemic and all borders were closed. So after the checkup, the doctors recommended that my father could start up a dialysis, and while doing the dialysis he should prepare for a kidney transplant. But since we could not do the dialysis over here because it was expensive and also we had no money on us to carry over the dialysis, we pleaded with the government to please send a repatriation plane or any flight to please come pick us up. But the government has been silent right out from that time till now. My father had to die of kidney failure on the 27th of June 2020. So I'm using this opportunity to plead with the government to please help us out.
There are so many of us here. We are 119 Cameroonians here who are stranded. Some don't even have homes. Some have been removed from hospital because they can no longer afford hospital bills. Some cannot even feed themselves. I, for one, I cannot, because I'm all here by myself with the dead body of my father. So please, I am pleading with the government to please help us out so that we can return home and be happy, and also I can return to my family and mourn my father, so that, and I can also go back to school. Exams will soon start and I need to write the exams too. So we are pleading with the government. And back to Cameroon, the senior divisional officer for the Coupé-Maninguba division, Southwest region of Cameroon, Jean-Marie Chakwi, has threatened to suspend salaries of civil servants who are resident out of the administrative unit. Speaking during a meeting in Nguti subdivision of the Coupé-Maninguba, the senior administrative officer indicated that the people must not fail inhabitants who are coming back after having fled their homes as a result of the armed conflict in the northwest and southwest regions. Derek Jato was part of that ceremony and compiled the following report. And I want to warn you before you get your salary contract. The subdivisional service head of Nguti subdivision and Chakwi Jean-Marie, the senior divisional officer for Coupé-Maninguba division, in a meeting, described as brief but intense. The SDO instructions were straight to the point. And I want to warn you before you get your salary contract that the salary you have been having is the balance of the work you are supposed to be doing. But if you are out of here and just be kind or once in a while to collect the credit card money and go away, be sure that I will not take it like that. It is not all bed of roses, no doubt, but you are public servant and the government pays you for that. And in addition, the citizens you are to serve are coming back to Nguti. You cannot disappoint them, nor betray the government. Chakwi Jean-Marie, the senior divisional officer for Coupé-Maninguba division, reiterated to this service head before closing the meeting. It is not a matter just to be coming once in a while, take your salary and collect credit card, manage, and that's all. No, I've instructed the DO not to sign accreditation for anyone who is not effectively residing here in Nguti. Visiting Nguti subdivision at a time COVID-19 pandemic is struggling to take the lead. The senior divisional officer wanted to live the health realities of the Nguti people and personally went to the district medical center. The health of his population is paramount, and this is what he saw. What is this? I only received it a couple of days ago. No, you must make the work. It is not normal. How do you want people to come in such an environment? The medical officer here also gave his own explanations. It was broken open. Everything was stolen. We went and recovered this on the day of my installation. So it's not like I have been here for a long time and things like that. I have been here since April. And I have not received a dime. Everything that's here, I spent my personal money. So how can I be spending my salary to be doing? With funds now provided, the district medical center should be immediately renovated for better services. The senior divisional officer for Coupé-Maninguba division also visited the Inspectorate of Basic Education, and this is the structure in pictures. An office level on its own at the subdivisional treasury. The senior divisional officer for Coupé-Maninguba division saw a perfect example of an office taken by vegetation. No one has seen the subdivisional treasurer here, nor have any idea of his whereabouts. The divisional officer from Nguti subdivision confesses to his hierarchy. He used to carry me once in a while. No, I've never heard about him able to call me by telephone. Now that this head of state representative in Coupé-Maninguba division has seen the Nguti realities himself, he is in the better position to handle things squarely in order for Nguti to fully regain its normal state.
And that's where we end this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We giving you rendezvous tomorrow at 7 a.m. God willing. Meantime, at 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. the full newscast will be coming up in the French language. Again, see you tomorrow. Rendez-vous demain 7h s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Immaculate Forquet dans quelques instants pour votre quotidien santé en langue anglaise.